Robert Hossein. L'acteur naît le 30 décembre 1927 à Paris. Dans Le Professionnel, il joue le rôle du commissaire Rosen. Parmi ses films notables sont Toi, le venin, Du rififi chez les hommes, Madame sans gêne, Angélique marquise des anges et Prêtres interdits. Il joue aux côtés de Jean-Paul Belmondo dans le film Un homme et son chien, aux côtés de Jean Gabin dans Crime et Châtiment. Il est aussi reconnu comme réalisateur, scénariste et metteur en scène. En ce qui concerne sa vie sentimentale, avec sa première femme Marina Vladi, il a 2 fils. Le deuxième mariage avec Caroline Eliachev donne naissance à un fils. Après, l'acteur fait sa vie avec une jeune comédienne Michèle Watrin, qui meurt lors d'un accident de voiture peu avant leur mariage prévu. Sa dernière femme et veuve est Candice Patou, avec qui il a un fils. Robert Hossein meurt le 31 décembre 2020, à 93 ans. Georges Lautner. Le réalisateur naît le 24 janvier 1926 à Nice. Il a réalisé la comédie policière « Ne nous fâchons pas ». Parmi ses meilleures réalisations sont « Les Tontons Flingueurs », « Le Professionnel », « La Maison assassinée », « Les Barbouzes » et « La Valise ». Il tourne dans ses films les stars Jean Gabin, Lino Ventura, Alain Delon, Pierre Richard et Jean-Paul Belmondo. Georges Lautner meurt d'un cancer le 22 novembre 2013, à 87 ans. Georges Lautner. Le réalisateur naît le 24 janvier 1926 à Nice. Il obtient un grand succès avec la réalisation du film d'action Le Professionnel. Parmi ses réalisations sont Flic ou Voyou, Le Guignolo, Joyeuse Pâques, L'inconnu dans la maison et Mort d'un pourri. Jean Gabin, Alain Delon, Pierre Richard et Jean-Paul Belmondo tournent dans ses films. Georges Lautner meurt le 22 novembre 2013, à 87 ans, des suites d'un cancer. Niels Arestrup, acteur mythique du cinéma français, ayant remporté 3 fois un César, meurt le 1er décembre 2024 à l'âge de 75 ans. Niels Arestrup avait reçu un César du meilleur acteur dans un second rôle à 3 reprises, pour De battre mon cœur s'est arrêté, Un prophète, et pour Quai d'Orsay. Il a tenu l'un des principaux rôles de la série Baron Noir et Les Papillons Noirs. Niels Arestrup était marié à l'actrice et scénariste Isabelle Lenouvel et était papa de jumeaux. L'acteur meurt des suites d'une longue maladie et est inhumé au cimetière de Ville-d'Avray. Pierre Vernier. Le célèbre second rôle du cinéma français et ami de Jean-Paul Belmondo meurt le 9 octobre 2024 à l'âge de 93 ans. Il est devenu célèbre en jouant le rôle titre du feuilleton Rocambole. Pierre Vernier avait tourné dans les films aux côtés de son ami Bébel, comme Le Professionnel ou Itinéraire d'un enfant gâté. Pierre Vernier avait reçu plusieurs prix d'interprétation pour le rôle du général de Gaulle, dans le téléfilm Adieu de Gaulle. Côté vie privée, il a été marié 2 fois. Il est inhumé au cimetière de Roquebrune. Didier Kaminka. Le comédien et réalisateur, connu notamment pour les comédies Les Sous-doués, Trop c'est trop, Banzai ou encore Promotion Canapé, meurt le 25 septembre 2024 à l'âge de 81 ans. Christine Boisson. L'actrice française qui a connu le succès en jouant dans le film Emmanuel meurt le 21 octobre 2024 à 68 ans. Elle a notamment joué dans Série Noire Meurtre pour mémoire, Identification d'une femme, Le moine et la sorcière et Flick Story. Christine Boisson avait remporté le prix Romy Schneider pour son rôle dans Rue Barbare de Gilles Béat. À la fin des années 2000, elle participe à la série Reporter. L'actrice meurt d'une maladie pulmonaire. Jean Giraud. Le réalisateur naît le 9 mai 1924 à Villeneuve-la-Grande. Il a réalisé la comédie Le gendarme se marie, ainsi que toute la saga de gendarmes qui compte 6 films. C'est Louis de Funès qui en a tourné dans les scènes devenues cultes. Jean Giraud meurt des suites d'une tuberculose le 20 juillet 1982, à l'âge de 58 ans, en plein tournage du dernier gendarme. Geneviève Grade. L'actrice et chanteuse naît le 5 juillet 1944 à Paris. Dans Le gendarme se marie, elle incarne Nicole Cruchot, la fille de Ludovic. Parmi ses films notables sont Le Tigre de Bornéo, Sandokan, Le Capitaine Fracasse, Arsène Lupin contre Arsène Lupin et Le Maestro. Elle avait marqué la saga de films Le gendarme de Saint-Tropez en jouant le rôle de la fille du héros campé par Louis de Funès et en chantant le mythique tube Douliou Douliou Saint-Tropez.
Côté vie privée, Geneviève Grade avait notamment été en couple avec Igor Bogdanov dans les années 1970. De leur relation est né un fils. Elle avait épousé l'architecte Jean Guillaume en 1993, après 11 ans de vie commune. Geneviève Grade meurt des suites d'un cancer le 8 novembre 2024 à l'âge de 80 ans. Elle est inhumée au cimetière de la Tuilerie, à la chaussée Saint-Victor. Geneviève Grade, l'actrice du Gendarme de Saint-Tropez, meurt le 8 novembre 2024, à l'âge de 80 ans. Geneviève Grade avait marqué les esprits dans la saga de film Le Gendarme de Saint-Tropez, où elle interprétait Nicole Cruchot, la fille du personnage principal. Parmi ses films notables, Sandokan le tigre de Bornéo, Le Capitaine Fracasse, Arsène Lupin contre Arsène Lupin et Le Maestro. Elle a eu un fils avec Igor Bogdanov, avant de se marier avec l'architecte Jean Guillaume. L'actrice meurt des suites d'un cancer. Elle est inhumée au cimetière de la Tuilerie, à la chaussée Saint-Victor. Louis de Funès, né le 31 juillet 1914, est le roi de la comédie française. Avec son énergie débordante et ses mimiques inimitables, il a fait rire des millions de spectateurs dans des films comme La Grande Vadrouille et Le Gendarme de Saint-Tropez. Spécialisé dans les rôles comiques, il maîtrisait l'art du burlesque et des situations absurdes. Son influence sur la comédie populaire reste immense et son style unique continue d'inspirer. Il est décédé le 27 janvier 1983 à l'âge de 68 ans. Louis de Funès. Le grand comique naît le 31 juillet 1914 à Courbevoie. Dans la comédie Le Gendarme se marie, il incarne le maréchal des logis-chefs Ludovic Cruchot, qui cherche à traquer les chauffards et les verbaliser. Cette opération finit par son mariage avec la charmante Josepha. Le génie comique est au générique de plus de 140 films. Parmi les plus populaires sont Le Grand Restaurant et La Grande Vadrouille, la série du Gendarme, la trilogie Fantomas et la soupe aux choux. Louis de Funès fait de remarquables duos avec Michel Galabru dans Le Gendarme de Saint-Tropez, avec Claude Jansac dans Les Grandes Vacances, avec Bourvil dans La Grande Vadrouille et Le Cornio, et avec Coluche dans L'aile ou la cuisse. Quant à la vie sentimentale du comique, de son premier mariage, il a un fils, et du deuxième mariage, il a 2 fils. Son fils Olivier apparaît dans quelques seconds rôles aux côtés de son père. Louis de Funès meurt le 27 janvier 1983 à l'âge de 68 ans, suite à l'infarctus. Il repose au cimetière du Cellier. Sa tombe est orientée vers le jardin de son château. Jean Panis. L'acteur naît le 17 mars 1928 à Marseille. Dans Ne nous fâchons pas, il incarne le ferrailleur. Jean Panis joue aussi dans Manon des Sources, Borsalino, Plein Fer, La Route Napoléon, L'Intrépide. Il tourne avec Louis de Funès dans Le Gendarme de Saint-Tropez et Le Gendarme et les Gendarmettes, et avec Jean-Paul Belmondo dans L'Homme de Rio. Jean Panis meurt le 1er janvier 2021, à 92 ans, dans la maison de retraite de Marseille, des suites de la Covid-19.